Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir un nouveau cas pratique. Nous allons voir comment faire la création d'un fichier comptable et après nous allons voir comment faire le paramétrage du fichier comptable. Donc sur ce, nous allons ouvrir notre entreprise, encore le logiciel. Ok, patiente un peu. Alors, voici un peu le logiciel Sari Comptabilité. Nous allons créer un fichier comptable pour la création de l'entreprise de manière virtuelle. Après, nous allons paramétrer le fichier comptable. Comment faire le paramétrage du fichier comptable? Voilà, c'est ce que nous allons faire. Mais dans cette vidéo, nous allons voir la création du fichier comptable. Ok, donc pour faire cela, nous allons aller sur les onglets. Ici, nous avons les onglets qui sont ici. Nous avons fichier, édition, structure, traitement, état, fenêtre. Mais ce que vous devez savoir, ici nous avons ces onglets là. Ces onglets là, ici, lorsqu'on clique dessus, voici un peu ce qui nous permet de faire. Voilà, lorsqu'on prend un fichier comme ça, voici ce qui nous permet de faire pour le moment. Il y a des onglets qui sont, ou encore il y a des fenêtres qui sont fermées, ou encore grisées. On ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas encore créé d'entreprise d'abord. Après on prend édition, voilà, on regarde structure, tout est quasiment grisé sauf juste en bas fusion. La suite nous avons menu traitement où c'est carrément grisé, on ne peut pas rentrer. Donc ici qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça nous avons menu état, après nous avons menu fenêtre. Lorsque vous voyez comme ça, ce qui veut dire que si ici est grisé, ce qui veut dire que on n'a pas encore créé d'entreprise. Lorsque nous allons créer notre entreprise de manière virtuelle, ici nous allons voir le nom de l'entreprise s'afficher ainsi que l'exercice comptable. Alors ce que vous devez savoir, un exercice comptable est une période de 12 mois. Voilà, donc lorsqu'il dit l'exercice comptable 2024, qui veut dire qu'il a commencé le 1er janvier 2024 et il prend fin au 31 12e mois, 31 décembre 2024. Donc sur ce, nous allons partir créer notre fichier comptable. Pour créer le fichier comptable, nous avons deux possibilités. Alors on va dans menu fichier, on clique sur menu fichier. Alors nous avons deux possibilités, soit on prend nouveau pour créer une nouvelle entreprise, soit on prend ouvrir pour choisir notre entreprise déjà créée. Mais dans notre cas ici, nous allons prendre nouveau pour créer notre fichier comptable. Ok, donc on fait nouveau. Ici, on nous demande assistant de création de fichier comptable. Indiquez la raison sociale de votre société. L'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier comptable. Donc ici, lorsqu'on nous demande la raison sociale de l'entreprise, ce n'est pas qu'est-ce que l'entreprise fait, ce n'est pas pourquoi est-ce que l'entreprise fait ceci, non. Généralement, quand je demande à mes participants ou encore à mes étudiants, ils disent c'est la réponse qu'ils me donnent. En réalité, lorsqu'on parle de la raison sociale en termes pratiques, c'est le nom de l'entreprise. Donc ici, nous allons mettre le nom de l'entreprise. On va dire, donner un nom. Voilà. Donner un nom. Le boss SARL. Voilà. Le nom de l'entreprise, le boss SARL. Ok. Ici, on nous dit que lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu amener à être saisi des informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours? Oui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est un logiciel français. La génération ICER, tout ce qui concerne Sahari, ce sont les logiciels français. Donc, toutes les données qui sont dedans sont les données françaises. Donc, on va l'adapter à notre système. Donc, on va changer certaines données pour pouvoir l'adapter à notre système africain ou encore dans notre zone IOMOA ou encore OADA. Voilà. Donc ici, on nous demande de saisir les coordonnées de l'entreprise. En réalité, ici, cette partie représente la carte d'identité de l'entreprise. On nous demande activité, qu'est-ce que l'entreprise, le boss SARL font exactement.
Après, on nous demande l'adresse où est-ce que l'entreprise, les boss SARL sont situés. Après, complément d'adresse, ainsi de suite. Donc, on va renseigner, on va dire plateau. On va dire plateau. Ok. Voilà. Complément d'adresse, on va dire ici, si je demande plateau, votre entreprise est située au plateau. Maintenant, après plateau, je demande plateau où exactement. Ça me donne encore plus de précision. C'est bon. Mais comme je disais là, on fait des d'abord, je corrige rapidement. Activité principale plutôt. Dans l'activité principale ici, on va prendre par exemple prestation de services. Vous pouvez mettre par exemple achat et vente de marchandises, vente de produits cosmétiques, ainsi de suite. Moi je prends prestation de services. Ok, service, voilà. Ok, donc ici on va mettre plateau. Nous sommes situés au plateau. Désolé, nous sommes situés au plateau. Voilà. Après ça, maintenant nous allons écrire complément plateau où ça nous allons mettre rue du commerce. Voilà, rue du commerce. Ok, après maintenant ici nous allons mettre CP/ville. Ici nous allons mettre par exemple ça c'est le code postal. On va mettre un exemple 01, voilà, 2P par exemple 104. Voilà, la ville on va mettre par exemple Abidjan. Voilà, parce que la perspective est dans Abidjan. Ici, lorsque vous allez renseigner, vous allez avoir ce qu'on appelle la DFE. C'est la DFE qui va vous guider. Ce qu'on appelle la déclaration fiscale d'existence. Voilà, lorsque vous allez créer votre entreprise, c'est l'un des documents qu'ils vont vous donner, vont vous remettre. Voilà, donc vous allez trouver toutes ces informations précises sur la déclaration fiscale d'existence. Pouvoir renseigner ici. Donc ici on a région/pays. Ici par défaut il y a des personnes, il y a certaines personnes qui mettent lagune, d'autres mettent par exemple UEMOA. Nous on va choisir par exemple UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Et lorsque nous allons commencer plus le paramétrage, on va préciser lagune, ainsi de suite. Si c'est Boké, si c'est Moroni, si c'est région du Sud Congo, ainsi de suite. Ici nous allons prendre UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Ici on va changer le pays comme je vous ai dit tantôt. C'est un logiciel français. Donc on doit l'adapter à nous, notre système. Ok, ici nous on va pas s'intéresser au numéro SIRET, numéro NAF aussi, numéro identifiant. Ici c'est un numéro RCCM, je pense bien. Donc il est composé de 7 chiffres plus une lettre. Excusez-moi. 7 chiffres plus une lettre. Voilà, 6 chiffres plus une lettre. Ok, donc ici si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Tout ça sera figuré sur la déclaration fiscale d'existence. Donc ici on va donner un numéro. Ok. Si vous avez un autre numéro, on peut mettre le téléphone fixe. Voilà, de l'entreprise. Ok. On fait suivant. Ici, on nous dit définition de l'exercice et de la longueur des comptes. Indiquez les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Comme j'ai dit tantôt, un exercice comptable est une période de 12 mois. C'est bon? Donc ici, on nous demande de définir. Donc ici, on dit quoi? Date de début de l'exercice comptable. On a le premier mois 2024. Et ça prend fin 31/12e mois 2024. Donc si je vous dis l'exercice comptable de 2024 commence quand et prend fin quand? Commence le premier mois 2024 et prend fin 31/12e mois 2024. Donc ici on va rien toucher. C'est bon? Ok. On vient ici. Longueur de compte. Ici par contre on dit compte général et puis section analytique. Là ici nous avons par exemple des numéros de compte. Par exemple en comptabilité nous avons nos différents langages. Par exemple on va dire lorsqu'on va créer les codes journaux, on va dire bon il y a le code journal des achats, le code journal des banques, le code journal des ventes, le code journal de par exemple OD, opérations diverses, le code journal de caisse. Donc ce sont des codes de manière spécifique. Mais ici voici les numéros de compte qui vont intervenir par exemple. On va prendre par exemple
601 ou encore 71, c'est achat de marchandises. Lorsqu'on prend 71, ça fait déjà 4 caractères. Mais si on dit achat de marchandises, il s'agit de quelle marchandise exactement? C'est bon, c'est le code général de tout ce qui est marchandise. Si on prend 7011, ça c'est le numéro de compte de toutes nos ventes de l'entreprise. Mais pour préciser, il faut bien faire la part des choses. Si je prends 4011, ça c'est tous nos fournisseurs, 4111, tous nos clients, c'est bon. Maintenant, on revient sur achat de marchandises, 71. Si je dis 7101, achat de matériel informatique. 7102, achat de micro. 7103, achat de bâche. 7104, achat de télévision, ainsi de suite. Boîte donner plus de précision. Donc si on prend au moins 3 caractères, ça va nous restreindre. Donc ici on va définir une longueur plus longue. Donc on va prendre au moins 8 caractères. Ici aussi on peut prendre 8. Parce que lorsqu'on va finir la comptabilité, je vais vous montrer comment on fait la section analytique ou encore la comptabilité analytique. Ok, on fait suivant. Ici, euro. On a l'identification de votre tenue de compte. Votre monnaie de tenue de compte. Ici, vous gérez votre comptabilité en euros ou autre à préciser. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on utilise franc CFA, donc on va écrire franc CFA. Ok, je fais suivant. Voilà. Ici, on nous demande l'identification de votre monnaie de tenue de compte. Votre monnaie de tenue de compte est franc CFA. Indiquez le nombre de décimales de la monnaie. Nous, on ne veut pas qu'il y ait des virgules. Par exemple, si je veux 10 000, c'est 4 zéros. Donc, je ne veux pas que lorsque le logiciel va prendre les montants, je ne veux pas qu'il parle de 10 000 et puis virgule 2 zéros derrière. Parce que donc, nous, on va mettre 0. Voilà. Et ici, on met le séparateur de milliers, c'est grisé. Là, on va prendre point. C'est pour séparer les montants. Il y a certaines personnes qui prennent virgule, d'autres prennent point, ainsi de suite. Nous, on va prendre point. Pour ne pas fatiguer. Après ça, on dit préciser les caractéristiques de votre monnaie. Le code ISO, codification internationale des devises, permet d'identifier de manière unique une devise donnée. Alors, le sigle permet de visualiser dans la barre d'état et les éditions la devise dans laquelle sont exprimés les montants. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le code ISO, c'est codification internationale des devises. Ici, on va écrire SOF, ISOF. Voilà. Parce que si nous sommes en Côte d'Ivoire, ici, nous utilisons franc CFA. Si une personne est, par exemple, en Thaïlande, il ne sait pas. Si je lui envoie au moins, par exemple, 1 million, il ne sait pas que. Si il met 1 million et puis il met F derrière, encore franc CFA derrière, lui, il ne sait pas c'est quoi. Donc, pour qu'il puisse savoir que c'est en franc CFA, j'ai écrit 1 million et je mets ISOF derrière. Ça, c'est dans ceux qui sont dans la zone IOMOA ici. C'est ZOF, ISOF. Ceux qui sont un peu plus dans l'Afrique centrale là-bas, Cameroun, Gabon, et c'est ZAF, ISAF. Voilà, c'est un peu ça. Et le sigle, c'est franc CFA. Voilà, c'est suivant. Ici, c'est une décision très importante. Si vous avez bien suivi, on nous demande ici reprise des éléments comptables. Vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, client, fournisseur, banque, avant d'exploiter le logiciel. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Oui. La première option, oui. Le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux de tasse, modèles seront automatiquement recommandés, repris. Recommandés. Oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Ici, si on prend le premier, c'est comme si ce sont les données françaises qu'on va récupérer. Si on prend le deuxième aussi, on va prendre une partie des données françaises et une partie de ce que nous sommes en train de renseigner. Donc, pour bien faire les choses, comme c'est un logiciel français, on doit l'adapter à nous, notre système. On va prendre non, parce que nous sommes en train de faire de manière manuelle, renseigner les informations selon le SysQuadra ou encore selon l'OADA. Voilà, nous notre système ici. Donc on prend non et on fait suivant. Ici, on va faire, on dit création du fichier comptable. On va faire parcourir. Voilà, pour donner un nom à notre fichier.
où est mettre l'emplacement. Donc on va donner le nom de l'entreprise maintenant, les Bosses SARL. Ok, ici moi j'ai choisi de mettre ça sur le bureau pour retrouver ça facilement. Voilà, ça dépend de vous de mettre dans quel document vous voulez. Donc je fais enregistrer et je fais fin. Dernière page. Ok, ici identification de votre société. En réalité, comme je disais, c'est la carte d'identité de l'entreprise. Donc il y a d'autres informations que nous devons renseigner encore. Donc, ici on a la forme juridique, on a dit que c'est SARL. Donc comme c'est une SARL, en réalité on va mettre le capital. Donc nous on va dire par exemple 10 millions. Ok, désolé, forme SARL, on écrit totalement société à responsabilité limitée. Ici aussi on va mettre 10 millions. Attention, veuillez bien compter parce que ça ne se sépare pas ici, le montant ne se sépare pas. Ok, donc après ça maintenant on laisse commentaire. Voici les informations. On peut mettre le mail de l'entreprise. Si l'entreprise a un mail, le site internet, on peut mettre ici, voilà, SIRET, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Par contre, identifiant TVA, on peut mettre. Tout ça sera sur la déclaration fiscale d'existence. Donc lorsqu'on finit ici, on va venir par exemple dans contact pour voir un peu. Voilà, ici on peut donner des contacts, donner, ajouter. On vient ici ajouter. Voilà, voilà, interlocuteur, civilité, monsieur, quand le responsable de l'entreprise, on peut mettre son nom ici. Donc ici on va dire par exemple monsieur Kofi. Voilà, ici, ok, monsieur Kofi comme ça. Ok, il est dans quel service. Après nous n'avons pas encore créé les services, fonctions, adresse, il est situé dans quelle commune, Trècheville. Voilà, on va donner juste quelques éléments. Et Trècheville, quelle commune, à 3, quelle commune, à 3. Okay. Voilà, code postal, ville, Abidjan. Ok, région. Cette fois-ci, ici, la région, nous allons mettre Lagune. Parce qu'Abidjan fait partie de la région de Lagune. Code postal, si on connaît, mais si on ne connaît pas, c'est pas grave. On peut donner son numéro de téléphone. Ok. Total, ainsi de suite à son mail. On peut créer un nouveau. Donc, on va faire ok. Voici son nom qui est enregistré ici. Ok. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons mieux faire étape par étape toutes ces parties-là. Voilà, donc voici un peu ici, nous avons fini de créer notre fichier comptable comme je vous ai dit tout à l'heure lorsque nous avons débuté la vidéo. Ici, avant, au début, on n'avait rien ici. Cette fois-ci, vous voyez, tout est sorti maintenant. On peut travailler dans tous les onglets maintenant. Voilà, ici, on a structure, traitement est sorti bien, état, fenêtre, et il y a le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise et l'exercice comptable. Donc ce qui veut dire que notre entreprise a bel et bien été créée. Donc voici un peu comment faire la création d'une entreprise sur le logiciel Sahari Comptabilité. Voilà, voici un peu ça. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.